On va voir aujourd'hui ce que c'est que le stablecoin et pourquoi est-ce que c'est utile pour toi de connaître ça dans l'univers crypto. Et actuellement, je suis enfermée dans la chambre de ma pote chez qui je loge à Nice parce qu'elle a un super podcast sur le biohacking et elle est en train d'interviewer quelqu'un dans son salon. Je suis tellement fatiguée après m'être levée à 5h du mat, j'ai oublié ma carte d'identité en allant à l'aéroport et j'ai dû repartir chez moi. Heureusement, j'ai quand même eu mon avion. J'avais promis des meilleures qualités de vidéos et j'ai peur que ça soit pire cette fois. Déjà, le premier truc qu'il faut que tu saches, c'est que le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été reconnue et qu'on a défini toutes les autres en opposition au Bitcoin, donc les alternatives coins qu'on appelle les altcoins. Et c'est comme ça qu'on appelle toutes les cryptos qui ne sont pas le Bitcoin. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et parmi celles-ci, il y en a une sorte très spécifique qui s'appelle les stablecoins, qui sont hyper utiles et donc j'ai trop hâte de te raconter ça. Tu te rappelles que la spécificité des cryptos, c'est que ça n'est pas l'État, ça n'est personne qui définit sa valeur, donc on l'avait dit, je crois qu'on l'a dit sur YouTube, mais je suis pas sûre, que 1 euro, ça sera toujours égal à 1 euro, c'est l'État qui nous le garantit, même si c'est pas tout à fait vrai, puisque tu sais qu'il y a l'augmentation du coût de la vie qui s'appelle l'inflation, qui vient faire que en fait, ton euro, c'est pas totalement toujours 1 euro. Et bien, dans le milieu des crypto-monnaies, il n'y a aucun organisme qui vient réguler le prix des cryptos, c'est pour ça que c'est très volatile, parce que ça va dépendre de l'offre de crypto et de la demande de crypto. Et bien, le stablecoin, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est la seule type de crypto-monnaie qui est stable puisqu'elle est indexée sur le cours d'une monnaie qui va être une monnaie fiat. Donc, par exemple, indexée sur le cours du dollar ou sur le cours de l'euro. Donc, par exemple, un USDT, c'est le nom d'un stablecoin, eh bien, sera toujours égal à 1 dollar. Et là, je sais que tu te demandes, mais du coup, à quoi ça sert? Parce que les cryptos, c'est quand même utile si jamais on essaie de gagner de l'argent avec la croissance, mais à quoi ça sert si jamais ça ne fait pas de croissance? Moi aussi, je me demandais ça avant. Là, c'est full système D. Et ben en fait, c'est utile pour économiser ce qu'on appelle la flat tax. En gros, si tu commences à investir en crypto, tu te demandes probablement quand est-ce que tu dois payer des impôts. Et bien, quand tu fais de la plus-value, donc tu vas investir, admettons, 10 euros en bitcoin un jour, et puis 6 mois après, ton bitcoin a tellement pris de valeur que tes 10 euros, c'est devenu 300 euros. Et bien toi, tu vas être imposé sur les 290 euros de plus-value que tu as fait. Et sur cette plus-value-là, tu vas être imposé à 30%. C'est la flat tax. Et en gros, à chaque fois que tu vas convertir une crypto en monnaie fiat, donc en euros, tu es imposé sur ta plus-value. Donc ça veut dire que si jamais tu veux retirer du bitcoin pour ensuite investir 2 jours plus tard dans l'Ether, eh ben, tu vas payer la plus-value sur le retrait de ton bitcoin et après tu réinvestis et tu repayeras la plus-value. Et du coup, c'est chiant, tu vois pourquoi. Je te permets de voir comme ça que je suis carrément sur le lit, en jogging en plus. Et en fait, le stablecoin, c'est super utile parce que si jamais tu transfères tes cryptos en stablecoin, eh bien, t'as pas besoin de payer la taxe sur la plus-value. Ce qui fait que si jamais tu penses par exemple que les marchés vont baisser, tu vas transformer tes cryptos en stablecoin en attendant qu'ils remontent pour pas perdre de la valeur. Tu vois, toi, tant que les cryptos sont hautes, tu les transformes en stablecoin, comme ça tu perds pas de valeur, les marchés baissent et toi tu peux réinvestir. Et là, tu payes pas ton imposition sur la plus-value et c'est légal. Moi, je trouve ça assez cool. C'est aussi un moyen de conserver de la valeur qui est stable du coup, mais pas à la banque. Et si tu m'as bien suivi, c'est aussi un moyen d'aller analyser l'évolution des marchés. Parce qu'en fait, tous les gens qui s'y connaissent un peu en crypto, dès qu'ils sentent que le marché va baisser, ils vont transformer leur crypto en stablecoin. Donc le jour où tu constates que les volumes de stablecoin ont énormément augmenté, bah, tu sais qu'il risque d'y avoir dans les 24 heures une grosse baisse du marché des cryptos. Donc c'est aussi utile pour ça. J'espère que c'était clair pour cette vidéo, je pense que c'est probablement la plus courte de la série. Je sais pas si je vais pouvoir en faire là dans les 2 prochains jours, je vais faire au max, mais c'est vrai que du coup à Nice, c'est plus compliqué. Mais bon, on va voir. N'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire les questions que tu te poses pour que je puisse moi programmer les autres vidéos par rapport à ça, les retours que tu as envie de me faire sur la qualité, sur les trucs à améliorer. Je sais, c'est pas ouf, mais... Mais bon, et oublie pas de t'abonner à la newsletter, on est plus de 17 000, je crois qu'on est 17 500 actuellement.